Aujourd'hui, j'ai envie de te parler de la motivation. Comment rester motivé malgré les doutes, malgré les challenges, malgré le manque d'envie. Je vais te partager 5 étapes super simples à mettre en place. It's good week, ton émission préférée qui t'aide à passer une good week. It's good week, ton émission préférée qui t'aide à passer une good week. En direct depuis les Nonins, juste à côté de Renaison de Roanne, dans le petit village d'amour de Noémie. Aujourd'hui, je suis seul pour cette vidéo Good Week. Je pense que ça va être la vidéo Good Week. Cette vidéo a pour but de te donner l'essence, la motivation, une pépite qui va te permettre de passer une semaine extraordinaire. Et aujourd'hui, j'ai envie de te parler de la motivation. Ce sujet m'a été inspiré par une membre de notre communauté, de l'école des bâtisseurs notamment, où elle me disait Fabien, est-ce que tu peux partager le planning à l'avance? Parce que au moins, ça me permet de rester motivé et de ne pas être frustré, de ne pas pouvoir venir au live. Et là, je lui ai répondu, je lui ai dit, je ne sais plus exactement, mais dans l'essence même, c'est pas grave d'être démotivé, le plus important, c'est de ne jamais abandonner. Et je lui dis merci, ça va me faire un sujet de vidéo, car je sais qu'il y a beaucoup de monde qui ont du mal à rester motivés ou qui ont du mal à avancer. Normalement, il va y avoir 2 types de personnes qui vont regarder cette vidéo, parler du design humain avant d'aller dans les 5 étapes. Donc, il va y avoir 2 types de personnes. Il va y avoir les personnes qui ont le centre du cœur et le centre de l'ego défini, comme moi. Et tu vas avoir les personnes qui ont le centre du cœur non défini, comme Noémie. Donc, ces 2 personnes vont avoir une expérience de la motivation totalement différente. Les centres du cœur définis vont avoir beaucoup plus de facilité, de détermination, de motivation, de persévérance à perdurer dans le temps. C'est facile pour nous de se dire, ok, je me suis fixé cet objectif, je vais continuer tous les jours, je vais y aller, je vais y aller, je vais y aller, je vais y aller. C'est facile, on a ça, on a cette énergie de volonté. Contrairement aux personnes qui ont le centre du cœur non défini, qui vont avoir cette jauge qui est fluctuante. Ce qui veut dire que la motivation, elle est là aujourd'hui. Demain, elle peut être là. Et après-demain, elle peut être encore plus basse. Et c'est important que tu prennes conscience de ça. Parce que si tu as le centre du cœur non défini, tu peux rapidement te dévaloriser, tu peux rapidement te juger et tu peux bien sûr te culpabiliser en te disant mais je me suis fixé un objectif, j'allais aller 5 fois à la salle cette semaine, je suis parti une seule fois, putain, j'arrive jamais à tenir mes engagements, bla bla bla, et là tu pars dans une spirale négative où tu vas te dévaloriser, tu vas culpabiliser et tu vas rester encore plus longtemps dans cet état de léthargie et tu vas abandonner ton projet. Là, en l'occurrence, c'était le sport et tu ne vas plus y aller. Donc, cette vidéo s'adresse notamment pour toi qui a le centre du cœur non défini et également pour toi qui a le centre du cœur donc défini et qui aujourd'hui, tu ne te sens pas motivé, tu ne te sens pas connecté, tu ne sais pas pourquoi et tu n'as pas l'envie. Reste bien attentif parce que ces étapes sont simples et ça va t'aider à avancer, telle la tortue, contrairement au lièvre, qui veut avancer vite, tandis que la tortue avance un pas après l'autre et finit par atteindre son objectif. C'est d'ailleurs la première étape de te fixer un objectif sur une période de 3 à 6 mois. Pas un objectif sur 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans. Il y a beaucoup trop d'illusions là-dessus. Tu ne sais pas où est-ce que tu seras dans 6 mois déjà. Tu sais même pas où est-ce que tu seras dans 1 an. Tu n'as aucune idée de ce que la vie va te proposer. Tu n'as aucune idée si demain il se passe, voilà, tu ne sais pas. Par contre, sur une période de temps beaucoup plus courte, ça te permet d'être au contrôle et d'avoir... C'est comme si tu te fixais des mini-sprints dans un grand marathon. Et en te fixant des mini-sprints, tu avances plus rapidement et plus longtemps, tout en restant motivé. Le challenge que j'ai pu voir, c'est les gens se fixent un objectif sur 1 an, mais au bout de 3 mois, ils ont oublié c'est quoi leur objectif à 1 an. Donc fixe-toi un objectif très simple, très mesurable, très clair, très bien défini, sur 3 à 6 mois, pas plus. Une fois que tu as ton objectif, tu vas maintenant te poser 7 fois la question pourquoi c'est important pour moi d'atteindre cet objectif. Ce qu'on veut, c'est de connecter l'objectif avec le pourquoi c'est important pour moi. On veut connecter émotionnellement à cet objectif-là. Parce que si ce n'est pas connecté émotionnellement, tu seras démotivé. Déjà, même si tu n'as pas d'objectif, tu ne seras même pas motivé. Demain, tu as une personne qui te propose une autre opportunité, tu vas y aller. Et là, je te parle
de mon expérience. À un moment donné, j'étais plus du tout connecté à mon objectif. J'avais même plus d'objectifs, je m'en souvenais même plus c'était quoi. J'avais fait les grands objectifs sur 1 an, 3 ans, 5 ans, mais j'étais plus connecté à ça. Et à chaque fois qu'il y avait une personne que j'estimais avoir plus de succès financier par rapport à moi, j'écoutais bêtement. Je me disais qu'il doit avoir la solution qui va me permettre de réaliser mon rêve, d'être libre financièrement. Et ce syndrome de l'objet brillant, c'est dès que c'est bien brillant, tu crois que ça va être mieux, tu crois que ça va être la solution. Non. Quand tu n'as pas un objectif clair, bien défini, quand tu vas avoir un challenge, quand tu vas avoir de nouvelles opportunités, ça va te désaxer, ça va te désancrer de ton chemin. Tandis que quand tu sais profondément ce que tu as envie d'accomplir et pourquoi c'est important pour toi, c'est facile de dire non. Et les gens respecteront les personnes qui arrivent à dire non. À un moment donné, ton succès ne va pas dépendre de toutes les opportunités que tu as su saisir. À un moment donné, ton succès va dépendre à quel point tu as réussi à dire non à toutes les choses qui allaient te distraire de ton objectif. Sois au clair sur ton objectif parce que ça va te permettre de savoir à quoi tu peux dire oui et à quoi tu peux dire non. Chaque chose qu'on te propose, si ça ne te permet pas d'avancer sur ton objectif, c'est un non catégorique. Si c'est quelque chose qui te permet d'avancer sur ton objectif, dans ce cas-là, c'est un oui. Ensuite, le pourquoi c'est important pour moi, donc ça c'est la deuxième étape. Donc pose-toi 7 fois la question, pourquoi c'est important? Pourquoi c'est important? On veut aller à l'essentiel, on veut aller à cette connexion émotionnelle. Et généralement, ça va être quelque chose qui est lié à toi. Ça va pas être quelque chose qui est lié au monde. Parce que je veux que le monde soit beau, je veux que le monde soit merveilleux. Non, non. Ce que tu veux, c'est profondément égoïste, généralement, tes raisons. Et on est des créatures égoïstes. Et le plus tu arrives à accepter ton côté égoïste, de pourquoi c'est important pour toi, le plus facilement, tu vas pouvoir être altruiste. Tu vois, on a pris l'avion il n'y a pas longtemps. Et enfin, on le prend souvent maintenant. Mais là, encore une fois, la personne, quand il donne les indications de sécurité, tu vois, on le dit. Tu dois d'abord mettre ton masque sur toi afin de pouvoir aider la personne à tes côtés. C'est la même chose. Si tu n'es pas égoïste, si tu ne penses pas d'abord à tes besoins, à ce que tu as envie d'accomplir, comment tu veux pouvoir aider la personne à côté de toi? Et je mets une nuance là dans ce que je viens de dire parce que c'est important d'être égoïste dans le sens je veux accomplir des choses, je veux prendre soin de moi. Cependant, si tu veux avoir tout ce que tu désires dans ta vie, tu dois être au service de l'autre. Il y a une phrase qui est très connue qui dit « Si tu veux avoir tout ce que tu veux dans ta vie, tu dois pouvoir aider suffisamment de personnes à avoir ce que eux désirent. » Ça veut dire que tu dois aider les autres. Et là, je te parle notamment dans le domaine du coaching parce que nous, aujourd'hui, on accompagne les personnes qui veulent entreprendre dans le domaine de l'accompagnement. Certes, tu dois être égoïste en te disant « C'est mon objectif qui passe en priorité. » Mais pour que je puisse atteindre mon objectif, je dois être au service des autres. Je dois aider les personnes à résoudre leurs problèmes. Je dois être tellement passionné de mon audience et je dois être en mode obsessionnel à l'idée de résoudre leurs problèmes pour pouvoir leur apporter ma solution. Et c'est en aidant suffisamment de monde à avoir ce qu'ils désirent profondément que tu vas pouvoir avoir ce que tu désires profondément. Ça, c'est une clé. Si tu arrives à comprendre cette essence de cette phrase, ça va te permettre de développer ton business. Je la répète encore une fois. Si tu aides suffisamment de personnes à avoir ce qu'ils désirent profondément, ça veut dire que tu dois aider d'autres personnes à avoir ce qu'ils désirent profondément. Donc, tu dois être conscient et au courant de qu'est-ce qu'ils désirent. Et le « il », c'est ton audience. Qu'est-ce que mon audience veut profondément? Et une fois que tu sais c'est qui ton audience et ce qu'ils veulent profondément, dans ce cas-là, ton rôle, ça va être d'aider ces personnes à avoir ce qu'ils désirent profondément. Exemple dans le domaine du coaching. Si tu aides des personnes qui veulent, je te dis ça rapidement parce que je n'ai pas réfléchi, là c'est très intuitif ce que je te partage. Les personnes qui veulent avoir confiance en eux. Allez, les relations. Tu veux aider les personnes à avoir une meilleure relation avec leur partenaire. Ça, c'est ce qu'ils désirent. Qui est-ce que tu as envie d'aider? Les personnes qui ont envie d'avoir une relation épanouissante. Ce qu'ils désirent, c'est d'avoir une relation épanouissante. Maintenant, tu dois te poser la question, quel est le problème que ces personnes ont? Et l'entrepreneuriat, c'est juste ça. Vraiment, je veux te simplifier. L'entrepreneuriat, c'est quels sont les problèmes
qui empêche mon audience d'avoir ce qu'ils désirent profondément. Et là, si on reste dans cet exemple, ça peut être, ils ne se connaissent pas. Ils manquent cruellement de confiance en eux. Ils n'ont pas guéri leurs blessures émotionnelles. Ils ont des mécanismes de défense, de protection. Ce qui fait qu'ils ne sont pas vulnérables, ils ne sont pas totalement eux-mêmes, ils portent des masques. Voilà, tous ces problèmes-là. Et toi, tu vas apporter des solutions. Et tu vas créer ensuite un accompagnement pour aider ton audience à avoir ce qu'ils désirent profondément. Pour que toi, tu puisses avoir ce que tu désires profondément. Donc avoir peut-être la liberté financière, impacter des milliers de personnes, être reconnu, générer des revenus. Bref, c'est toi qui sais. Maintenant, on revient à nos moutons, on est sur la 3e étape. La 3e étape, ça va être de te fixer des actions quotidiennes ou hebdomadaires si tu as le centre du cœur non défini. Et si tu dois te fixer des actions quotidiennes, c'est vraiment des actions simples, mais ultra archi simples. Sinon, tu vas abandonner. Sinon, ça sera compliqué pour toi de perdurer dans le temps. Exemple, avec le sport, si tu dis, bon, j'ai envie de commencer à faire du sport, au lieu de te dire, je vais faire 5 fois du sport dans la semaine, 1 fois par jour. Fixe-toi peut-être, je vais faire 10 pompes par jour, 5 pompes par jour, 5 squats. Là, c'est super simple, tu peux y arriver. Ça, c'est très simple. Tu vois, tu dois te fixer des actions très très simples à faire. Okay, si tu as envie de te fixer des actions quotidiennes. Cependant, je te recommande d'avoir des actions plutôt hebdomadaires parce que ça te laisse la fluidité, ça te laisse un cadre très, très simple, très léger dans lequel tu peux t'épanouir et c'est pas rigide. Maintenant, en termes d'actions, tu vas avoir 2 types d'actions. Tu vas avoir les actions que j'appelle le moulin à vent, donc des actions qui brassent du vent, qui ne font pas avancer ton projet. Et tu vas avoir des actions qui font avancer le moulin vers l'avant. Là maintenant, je vais revenir dans le domaine du coaching parce que c'est très simple pour moi. Au lieu de perdre du temps à te concentrer sur quelle couleur tu vas mettre, d'avoir un post parfait, donc de prendre 10 heures à créer ton post Canva, d'avoir, ton logo, de peaufiner ton logo, de peaufiner ton site. Ça, ce sont des actions moulin à vent. Par contre, des actions qui font avancer le moulin vers l'avant, ce sont des actions qui te confrontent directement au rejet. Dans le domaine du coaching, ça peut être peut-être faire une story, peut-être créer du contenu, peut-être créer un réel immédiatement, imparfait soit-il. Ça peut être parler de ton offre, ça peut être prospecter, ça peut être démarcher, ça peut être lancer des publicités, ça peut être réfléchir à ton offre, parler de ton offre. Réfléchir, ça serait encore une fois de l'action moulin à vent. Réfléchir, on est dans la réflexion. C'est bien de réfléchir, cependant, c'est mieux d'avancer, puis ensuite de peaufiner. Tu vois, c'est comme ça que tu vas avancer le moulin à vent. Voilà la 3e étape. Donc, fixe-toi des objectifs, des actions, hebdomadaires, très simples, 1 à 3 actions que tu vas pouvoir faire cette semaine, et le reste, c'est que du bénéf. Le reste, c'est que des choses qui vont te permettre de t'envoyer de la dopamine. Et n'écoute pas je vais lancer des cailloux sur les autres coachs, mais toutes les personnes qui ne connaissent pas le design humain, ils vont donner des conseils génériques qui ne s'adaptent pas forcément à toutes les personnes. Tu vois, j'ai rencontré une personne il n'y a pas longtemps, qui a rejoint d'ailleurs le programme MMD, et qui était très dans un modèle rigide, très yang, alors que c'est une femme qui a le centre du cœur non défini. Et elle était très en mode, il faut y aller, la discipline c'est le plus important, go, go, go. Et dans notre échange, je lui dis, mais ça fait combien de temps que tu es en mode la discipline c'est important, il faut y aller, sans discipline on n'est capable de rien dans la vie. Elle me dit, mais ça fait des années. Et je lui pose la question, est-ce qu'aujourd'hui tu as la vie que tu désires? Elle me dit, non, pas du tout, et bien au contraire. Alors je lui dis, tu devrais peut-être changer de modèle. Au lieu d'être dans un modèle rigide de la discipline, c'est la chose la plus importante. Et en fait, il n'y a rien de plus important, il n'y a rien de vrai. Même ce que je dis, c'est tu dois prendre ce qui est bon pour toi et ce qui te permet d'avancer avec fluidité, facilité, légèreté. Et ce modèle qu'elle avait adopté, qui était très yang, très let's go, il faut y aller, détermination, elle avait le centre du cœur non défini. Donc c'était un modèle où elle allait à contre-nature. Et quand tu vas à contre-nature, tu t'épuises, tu développes des maladies, tu développes plein de choses qui ne sont pas bonnes pour toi. Et à partir de là, tu vois, vraiment, j'ai senti dans notre échange qu'il y avait un soulagement, il y avait une autorisation. Ok, en fait, je m'autorise à être qui j'ai envie d'être en fait. J'ai pas envie d'être dans ce modèle très rigide.
J'ai envie d'avoir un modèle fluide qui s'adapte à mon cycle. C'est une femme en plus. Donc elle va avoir le cycle de femme, notamment les règles. Elle va avoir son cycle lunaire. Elle va avoir, il y a plein de choses qui rentrent en compte. Une femme n'entreprend pas comme un homme. Une personne qui a le centre du cœur défini n'entreprend pas comme une personne qui a le centre du cœur non défini. Et c'est tout la beauté de l'entrepreneuriat. Tu dois créer ton modèle, tu dois créer tes règles qui vont te permettre de rester dans le jeu de l'entrepreneuriat. Il n'y a pas de fin dans ce jeu. Le plus important, le but de l'entrepreneuriat, c'est de continuer à prendre du plaisir, de continuer à s'amuser. Mais tu ne peux pas continuer à t'amuser et prendre du plaisir si tu vas contre nature. C'est impossible. Donc voilà, ça c'est la troisième étape qui est fixe-toi des petites actions qui te permettent de faire avancer le moulin vers l'avant. La quatrième étape pour rester déterminé et motivé, c'est d'embrasser tes émotions. C'est d'accueillir chaque émotion sans jugement. Et là, je te parle à toi qui as le centre du cœur non défini, qui va notamment te culpabiliser, te dévaloriser, être en colère, être frustré, être amer parce que tu ne tiens pas les actions, tu ne tiens pas tes promesses. Et c'est parce que tu refuses de ressentir ces émotions que tu restes dans cet état de léthargie et tu restes dans ce moulin qui fait du vent. Tandis que si tu accueilles chaque émotion, au lieu de les juger, ça te permet de passer à l'action plus rapidement ensuite. Je vais te donner la quatrième et la cinquième étape en même temps. Quatrième étape, embrasse chaque émotion. La cinquième étape, c'est de te foutre la paix. C'est-à-dire que si tu loupes un jour, si tu ne fais pas l'action que tu t'es fixée quotidiennement, le lendemain, par contre, tu dois faire l'action. Et c'est important de te créer tes propres règles. Si je loupe une règle, c'est quoi? C'est si il se passe X, alors je fais Y. Si je ne fais pas l'action que je devais faire aujourd'hui, ce n'est pas grave. J'accueille l'émotion qui vient. Et peu importe l'émotion, elle est importante et elle a toute sa place. Mais si je n'ai pas fait ça, alors je vais faire Y. Et Y, ça peut être un exemple concret. Si je n'ai pas fait un post aujourd'hui, alors demain, je vais faire au moins un post. Que ça soit une story, un réel, une vidéo, un podcast. Tu dois jouer avec tes propres règles. Tu dois jouer dans ton propre cadre de réalité et tu dois embrasser chaque émotion. Ne te culpabilise pas, ne te dévalorise pas. En fait, tu ne pourras pas contrôler. Par contre, au moment où tu culpabilises, là, c'est important que tu sois supraconscient. Ok, là, je suis en train de me juger et je suis en train de culpabiliser en me disant « Putain, j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça. » Ok, j'accueille. C'est ok de culpabiliser. C'est ok de culpabiliser, tu vois. Tu dois mettre vraiment un temps de repos entre eux. Ça te permet d'être supraconscient. Au lieu d'être inconscient, et de vivre des émotions par défaut, c'est tu fais une pause. Ok, là, je suis en train de me culpabiliser. C'est ok de culpabiliser. Mais quand je culpabilise, tu vois, j'ai mes propres règles. Alors, je me dis une affirmation positive. Quand je culpabilise, alors je me dis que je m'aime et je m'accepte à 100%. Quand tu as toutes tes propres règles, quand tu as tes règles, ça devient beaucoup plus facile d'être motivé, d'être déterminé sur du long terme. Je te fais un récap de ces 5 étapes pour que tu restes motivé et déterminé, peu importe les événements. Première étape, fixe-toi des objectifs simples, clairs, mesurables, accessibles, atteignables. 3 à 6 mois. Tu peux te fixer des objectifs sur 2 ans, 3 ans, 4 ans, où là, ça va te challenger, mais là, on est sur un modèle où on veut rester motivé et déterminé. Parce qu'on a compris que le jeu de l'entrepreneuriat, c'est de continuer à jouer. Et pour continuer à jouer, on doit prendre du plaisir. Deuxième étape, connecte-toi. Pourquoi c'est important pour toi d'atteindre cet objectif? Troisième étape, fixe-toi des actions hebdomadaires ou quotidiennes, mais qui te font avancer, qui font avancer le moulin vers l'avant, plutôt que des actions qui font du moulin avant, où tu brasses du vent. Quatrième étape, accepte chaque émotion. Au lieu de te culpabiliser, de te dévaloriser, de ne pas avoir fait l'action que tu avais prévu de faire ou de ne pas être motivé, accepte chaque émotion qui vient. Deviens supraconscient de tes émotions. Et ensuite, 5e étape, fixe-toi tes propres règles. Quand je fais X, alors il y a Y. Quand il se passe X, alors je fais Y. Au moins, tu pourras avoir tes propres règles. C'est quoi un jeu? Un jeu, il y a un but, mais il y a également des règles. Quand tu as ton but, ton objectif, et quand tu as tes règles, ça devient beaucoup plus simple de jouer à un jeu que tu as envie de jouer. Et en plus, si tu te fixes des règles et un jeu où tu es sûr de gagner, dans ce cas-là, tu auras envie de continuer à jouer. Que tu sois motivé ou pas déterminé
ou pas motivé, tu continueras à jouer. C'est tout, je te souhaite une fabuleuse semaine. N'hésite pas à nous faire un commentaire si cet épisode t'a plu ou t'a motivé ou t'a inspiré. Et si personne te l'a dit, tu es un être exceptionnel. Souviens-toi que tu peux être, faire et avoir tout ce que tu veux, mais pour ça, tu dois continuer à avancer. Prends soin de toi parce que le monde a besoin de toi et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye bye.